mon invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala. Yende azali mwinda libala. Soki. Shalom. 2024, une nouvelle année et le ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur par en sigle, s'est donné une nouvelle mission. Dans cette nouvelle mission, il a pour objectif de s'approcher de la jeunesse, cette jeunesse qui se pose tant de questions. Et le ministère a créé une nouvelle tranche qui dit « Pasteur, je suis tombé amoureux ou amoureuse ». Et aujourd'hui, nous sommes à la mission évangélique des nations, Sémence de vie, qui est dirigée par le pasteur Bernard Luzanga, qui a accepté de nous accueillir avec la jeunesse, les Jacques. Est-ce que les Jacques peuvent acclamer? Alors, nous sommes contents d'être avec les Jacques aujourd'hui et nous voulons commencer notre émission. Notre mission est sous la supervision de son visionnaire, le pasteur Florimond Luamba, que nous saluons et nous acclamons dans le nom de Jésus. Ok, Pasteur je voulais Flash. ajouter quelque chose. Oui. Merci, pasteur Bernard. Chers jeunes, nous sommes venus pas pour vous distraire. Saisissez cette opportunité pour vous corriger dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui. Je voulais faire un peu la différence qu'il y a entre tomber amoureux, aimer, convoiter, désirer et envier. Je peux? Allez-y, papa. Est-ce que je peux? Vous ne répondez même pas. Est-ce que je peux? Quand on parle de tomber amoureux, c'est recevoir un coup de foudre. Vous voyez? C'est-à-dire quand vous regardez la personne avec les yeux, comme on l'a dit, vous sentez en vous un sentiment, un penchant sentimental vers la personne. C'est le coup de foudre, c'est une émotion qui vient et qui passe. Aimer quelqu'un suppose qu'au-delà des émotions-là, on est disposé à donner du respect, la tendresse, le sacrifice et à pardonner la personne. Parce que dans l'amour réel, quand vous lisez 1 Corinthiens, je crois, verset 13, chapitre 13, tous les versets, vous allez voir, on parle des vertus de l'amour. L'amour pardonne, l'amour excuse tout. Lisez ces choses, vous allez voir qu'est-ce que c'est que l'amour selon Dieu, avec toutes ces vertus à l'intérieur. Aimer quelqu'un, ça veut dire, comme le pasteur Bernard l'a dit, voyez les intentions. Mes émotions là, c'est pour faire quoi? Si je l'épouse, je serai en mesure de la respecter, la personne là. Je serai en mesure de me donner tendrement à la personne. Et je vais consentir de sacrifice, je serai en mesure de pardonner, etc. Le pardon est plus, l'amour est plus exigeant que les autres choses ici. Quand on parle de désirer, on peut désirer une femme. C'est seulement avoir une tendance consciente au plaisir sexuel. Le désir. Je la désire. On pense plus ici à une tendance consciente liée au rapport sexuel et au plaisir. Envier une femme ou un homme, c'est désirer jouir d'un avantage. Elle est là, je vais tirer un avantage de cette personne, d'un plaisir, etc. Donc on convoite, on aspire à vouloir obtenir quelque chose. Convoiter un homme, c'est comme pour dire, je voudrais tirer un avantage de l'homme ici. Comme il a beaucoup d'argent, je vais tirer de l'avantage, du plaisir. Je désire obtenir quelque chose de la personne. Donc il faut savoir la différence entre ces concepts-là. C'est important pour aller au but que vous désirez. Envier quelqu'un, c'est le désir de jouir d'un avantage. Convoiter, c'est plutôt un désir de vouloir posséder. Oui, ça se confond quelque part, mais c'est tout à fait différent, il y a des nuances. Est-ce que c'est clair?
Alors quand vous avez un penchant vers un homme, sachez qu'est-ce que vous poursuivez dans cet homme-là. J'entends souvent les jeunes gens dire, ah, en Swahili, akafi keko bien, hein? Quand c'est français, ça kazungu. Est-ce qu'on peut épouser quelqu'un parce que c'est français, ça kazungu? Tu vois? Donc ce sont des trucs sur lesquels il faut réfléchir. Maintenant, avant de toucher un peu l'aspect des critères, je voudrais vous dire qu'il existe des pièges dans les sentiments. J'ai trop regardé chez les filles, maintenant je me retourne ici. J'ai dit il y a beaucoup de pièges dans Les sentiments. Répétez. Dans Dans ce que vous ressentez là, sentiment c'est ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de pièges. Si vous ne savez pas discerner, tomber amoureux, aimer, désirer, convoiter, l'autre piège c'est l'apparence. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 1er verset 17, vous allez comprendre que l'apparence est... Oh, vous êtes fatigué. On peut arrêter la leçon? On écrit Alors, l'apparence, elle est... trompeuse. Un autre piège dans les sentiments, ce sont des prophéties. Quand les prophéties ne viennent pas de Dieu, elles ne sont pas authentiques, elles peuvent vous aider à faire quoi? À aller au-delà de ce qui est juste, ce qui est recommandable. C'est pourquoi je vais demander aux filles et aux garçons, quand quelqu'un vous dit que j'ai rêvé, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, est-ce qu'on est obligé d'accepter? Alors si quelqu'un te dit non, ma soeur, Dieu m'a parlé de toi que je t'épouse, dites à ces messieurs-là qu'ils disent à Dieu de vous parler aussi à vous-même. Parce qu'il y a une espèce de, comment est-ce qu'on appelle ça? Terrorisme spirituel. Menace. Ce sont des menaces. On veut te contraindre que Dieu a dit. Mais lui, il a dit quoi l'homme? Si Dieu a dit ça, lui-même a dit quoi? Mira, tu as compris? J'ai retenu ton nom, Mira. Il faut faire attention. Hein? Toi, tu devais comme mon matériel didactique. Hein? Mira. Mira. Si quelqu'un dit j'ai rêvé, j'ai vu, demandez à Dieu que vous rêviez aussi, comme lui. Parce que quand Dieu prépare les choses, il prépare aussi les cœurs, n'est-ce pas? Oui. Il prépare les temps, les circonstances. Ce que Dieu a déjà dit, il l'a déjà dit. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Un autre piège, ce sont les intérêts matériels. Comme aujourd'hui, il est beau, il s'habille bien. Est-ce que demain, il sera la même chose? Pardon? Non, non. Intérêt matériel, il a l'argent, il est bien. En tout cas, c'est un bon critère. Et le lendemain, il n'a plus rien. Ça devient un problème. Un autre piège, c'est les mariages précoces. C'est un piège dans les sentiments. Tu veux te marier précocement. Le temps n'est pas encore venu. Tu veux fuir tes parents parce qu'on te contrôle tellement trop. Non, attention, chers adolescents et adolescentes, les jeunes, faites attention. Dernier piège, c'est le trafic d'influence. Ok? Le fait que les parents ou d'autres personnes commencent à vous dire non, tu dois aller là-bas, acceptez-le, faites ceci, ça fait partie des trafics d'influence qui peuvent ou ne pas vous rendre heureux ou heureuse. Et je peux ajouter aussi les songes. Vous qui aimez trop rêver là, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Pourvu que ce soit Dieu qui ait montré, qui ait dit ça. Attention avec les songes. Les songes viennent de la multitude des pensées, nous dit la Bible. Plus tu penses au mariage, plus tu penses à un jeune homme, à une fille, tu vas commencer à rêver ça. Et si tu ne sais pas discerner, oh Dieu m'a parlé, alors que c'est ton propre désir qui t'a parlé. Attention à Mandoto. Il y a des songes qui viennent de Dieu, mais il y a aussi d'autres choses qui viennent de l'homme lui-même par rapport à sa convoitise. Merci, pasteur. Merci. Oui, merci. Alors, je vais terminer un peu avec les critères. Oui. Le pasteur a parlé très sagement et en bloc. Dans le domaine des critères pour choisir, il y a des critères subjectifs. C'est-à-dire vos propres critères à vous. Mais il y a aussi des critères qui sont des critères, comment est-ce qu'on peut les appeler, des critères essentiels. Que vous pouvez ou ne pas accepter, mais c'est des critères valables. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Oui. Dans ce qui est subjectif, je ne sais pas discuter avec vous,
Non, moi j'aime un homme élancé. C'est votre goût. J'aime une petite femme, c'est votre goût. J'aime le teint noir, clair, jaune ou vert, ça c'est votre goût. Ok? On ne discute pas avec vous sur le goût et tout, c'est compliqué. Mais des critères que nous pouvons donner comme des critères normaux, essentiels, sont les suivantes. Vous voulez choisir, chercher une femme ou un homme que vous aimerez et qui va vous aimer. L'amour au départ. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Mira, tu as entendu, hein? Quelqu'un vient t'épouser, critère, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'aime? Parce qu'avec l'amour, l'amour couvre beaucoup de choses, chemin faisant. 2, regardez aussi à l'âge, non? Quelqu'un qui est l'âge de votre père ou de votre oncle, il vient pour vous épouser. Vous devez avoir des critères, des critères normaux. J'ai par exemple 25 ans, qui peut m'épouser? Celui qui a 15 ans? Non. Celui qui a 40 ans? Il y a un critérium normal, comme on dit, critérium normal. Dans vos critères là-bas, ne peut m'épouser que celui qui a par exemple 5 ans de différence avec moi, Mira, 6 ans, 7 ans, 8 ans, hein? Des critères comme ça. Critère essentiel, un chrétien comme moi-même. Mira, j'ai dit quoi? Attention, quand je parle à Mira, je m'adresse aux filles. Et pour critère, je suis chrétienne, enfant de Dieu né de nouveau, baptisé, rempli du Saint-Esprit. Il me faut, pour des raisons d'harmonie dans le mariage, un homme né de nouveau, pas crétin. Il dit chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, etc. Les hommes, la même chose. Aspirez à avoir des filles qui sont nées de nouveau, qui sont des chrétiennes. Ne suivez pas les tralala parce qu'elle est au protocole, parce qu'elle sert chez les pasteurs, parce qu'elle amène du pain là-bas, qu'on va bien. Non. Ça, c'est l'apparence. Cherchez un critère lié à l'état moral. Une bonne femme. Belle, c'est relatif, mais une bonne femme. OK? Ok. Comment vous ne répondez pas? Ok. Donc, le critère âge, le critère de compatibilité de foi. J'insiste aussi, le critère, c'est, un autre critère, c'est comment? La maturité. Je préfère un homme qui est responsable. Une fille qui est Responsable. les hommes, une fille qui est responsable, qui sait réfléchir, qui sait répondre et se prendre en charge, qui sait se défendre, etc. Pas une fille à qui tu fais une remarque, commence à pleurer. Oh, minenda kwetu. Oh, minateso sana. Oh, une mariage, il y a des démons. Il faut une fille qui sait répondre de ses actes. Une fille qui sait lire, écrire, une fille qui peut se défendre. Vous m'entendez bien? Oui. Un homme capable de vous défendre. Un homme qui travaille, c'est ça la responsabilité. Qui peut vous prendre en charge, soins médicaux, grossesse, et répondre à tous vos besoins selon les moyens dont il dispose. Mira Mashkia. Il vient et te dit, je suis intercesseur. Oh, que Dieu nous aide. Tu vas manger l'intercession? Pasteur, je ne parle pas intercesseur. Non, c'est un exemple que je donne. Parce qu'il y a beaucoup de... Non, nous avons beaucoup de paresseux à l'église. Pasteur, il n'y a pas de cage, j'ai comme attente, c'est qu'on a. Quand il n'y a pas de cage, est calé. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, on va dire ne pas regarder. Si un homme n'a pas du boulot, demandez-lui d'attendre un peu. En tenant compte de votre âge, s'il traîne trop, demandez à Dieu de vous bénir. Parce que Dieu a commencé par créer le jardin d'Éden. Il a placé l'homme là-bas et en fait lui a donné la femme. Pasteur, Ottawa, frère. Est-ce qu'on Non, peut non. Moi, je ne vais pas à l'église qu'on ait des paresseux. Quand tu veux te marier, la femme vient faire quoi chez vous? Que dit la Bible? Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai une aide. Elle vient pour t'aider. Pas pour te nourrir. Pas pour te prendre en charge. Pas pour supporter tes caprices. Elle vient t'assister. Elle vient apporter une pierre d'édifice dans ta vie. Donc si tu n'es pas prêt, frère, vaut mieux mourir célibataire
que de se marier mal. Écoutez-moi bien. Non, non, je suis clair, je dis ceci. Le mariage n'est pas obligatoire. Oui. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens dans la Bible qui ne sont pas mariés, mais qui servent Dieu. Au ciel, vous irez parce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une femme coûte cher. Vous devez la débaucher de ses ailes, là où elle dormait en paix, elle mangeait gratuitement. Vous l'amenez chez vous, vous devez la nourrir. Vous devez la vêtir et vous devez prendre soin de la femme. Jésus prend soin de l'Église. Vrai ou faux? Vrai. Il prend soin de nous. Jésus, c'est un grand travailleur. Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours et puis il s'est reposé. Si tu n'as pas du travail, n'ose pas te marier, soi-disant par la foi. C'est une bêtise. Papa, nous avons des gens qui vous voyez un homme marié qui fuit sa femme. Pasteur, vous avez une grande porte. Pasteur Bernard veut répondre. Dans la grande porte qu'on a ouverte, je sais que vous avez des questions. Attendez, le pasteur répond et puis vous lâchez toutes vos questions là. Vous les bombardez ici. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce qu'on a déjà répondu. Il n'y avait pas une question, c'est juste un commentaire que le pasteur était en train de faire en ce qui concerne les critères. Je pense que c'est ça. Oui. C'est de ça qu'on parle. Oui. Est-ce qu'il y a de jeunes garçons qui ont fini les études qui ne travaillent pas? Levez les mains. Ah, ils sont là. Ah, donc vous vous sentez exclu du mariage? Non. Donc, je voulais expliciter la pensée du pasteur. En fait, quand le pasteur dit quelqu'un qui ne travaille pas, mais quelque part, il a dit aussi quelque chose de très important, je ne sais pas si vous l'avez saisi, l'essence des responsabilités. Voilà. Ça, c'est très important. L'essence des responsabilités. Tu trouves un garçon qui a fini les études, qui est fiancé, et qui te demande, toi, les transports. C'est déjà un incompétent au mariage. Oui. Tu trouves un garçon qui a fini les études, qui ne travaille pas, qui est à longueur de journée en train de jouer le jeu des dames. Tu le trouves, il monte, il est là avec son téléphone à longueur de journée. Il n'a pas un sens des responsabilités. Vous pouvez les sentir et les comprendre. Oui. C'est vrai, en disant ça, le pasteur voulait dire ceci, que le mariage, c'est pour des gens adultes. Yes. Quand je dis adultes, c'est-à-dire qui ont un sens, ils doivent s'assumer. Il peut manquer du travail, mais il est capable de s'assumer. Vous comprenez? Il est capable de se battre et changer la cour, changer la donne. Il est capable. Mais cela est important parce que le choix ne vous introduit pas directement au mariage. Il y a le laps de temps de fiançailles. Peut-être que pendant ce temps de fiançailles, l'homme responsable, il peut facilement travailler et changer les choses. Oui. Dans ce sens aussi, je voulais l'appuyer pour dire que le fiançailles ne doit pas être très long. On va y arriver. Tu es en premier graduat, tu commences les fiançailles. Tu comprends? Le temps que tu termines les études, le temps que tu trouves le travail, vous êtes à 7 ans, 8 ans, 9 ans de fiançailles. Fatigué. Vous êtes même fatigué des fiançailles. Le pasteur, peut-être, on aura le temps de parler. Les fiançailles doivent être courtes. 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez eu le temps de comprendre que c'est votre choix et que vous avez le sens des responsabilités pour vous assumer. Même si vous commencez les fiançailles sans travail, mais avant de commencer le mariage, ayez un travail. C'est ça l'essence des responsabilités qu'il faut avoir. C'est vrai que dans nos églises, il y a des paresseux. Beaucoup. Beaucoup de paresseux. Mais qui n'ont aucun sens des responsabilités. Vous voyez, après le culte, là, ils tournent seulement à l'église. Oui. Merci. Je crois avec ce que vous venez de dire là, tout de suite là, je crois qu'il y a des questions qui vont venir. Mais je voulais m'excuser par rapport aux intercesseurs. Je vais dire ceci, l'intercession n'est pas un boulot qui va vous pousser ou vous donner les moyens pour vous marier. Intercéder, c'est prier pour les autres. Prendre la charge de l'église, des autres frères et sœurs qui souffrent. Ça, c'est limite là, ce n'est pas un boulot lucratif. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Alors, je vais prendre une question. Le frère avec lui, il a levé la main depuis longtemps. Je prends le frère Dan, et puis
On verra. J'espère que le temps va le permettre. Oui, on a encore un peu de temps, donc vous pouvez poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Obed Milambou de l'église Palais du Grand Roi. Non, tu ne parles pas votre vie. Il y a des sœurs ici, ils peuvent être intéressées. Hein. Je m'appelle Obed Milambou de Mais te l'église. présenter bien, on ne sait jamais. Hein. Je me prénomme Obed Milambou. Oui. Je suis du Palais du Grand Roi. Et je suis heureux d'être là ce soir. Oui. Merci pour la parole. Pasteur, j'avais une question. Vous avez parlé de l'amour qui a pour objectif les mariages. Et vous nous avez expliqué que c'était un amour réfléchi. Donc, qui ne vient pas d'un moment à l'autre comme ça d'un coup. Et vous avez également parlé du coup de cœur. On a compris aujourd'hui qu'avec les coups de cœur, on a beaucoup de mariages. Et puis, on remarque également que lorsqu'il y a ces phénomènes qui se produisent, les dictons, l'amour rend aveugle, s'appliquent automatiquement. Et puis, on voit des frères vouloir se marier, mais on regarde des femmes, la femme qui veut prendre un mariage, ça ne va pas vraiment. Non, parfois, on voit les mauvais côtés. Ça ne va pas, ça veut dire quoi? Explique bien. Pardon? On voit Quand la tu femme, dis ça ne va pas, ça veut dire Ça veut quoi? dire quoi? Niveau comportement et tout, D'accord. ça ne va pas en tout cas. Et puis la question c'est comment faire avec une personne qui est déjà aveuglée par cet amour et qui visiblement ne peut pas nous comprendre facilement. Ok, donc la question c'est pour les frères qui sont déjà un tout petit peu dans le chemin de faire le choix, mais la personne qui est en face, qu'ils ont choisi, n'a pas un bon comportement, n'a pas une bonne vie, et il est aveuglé par l'amour, il ne voit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il voit qu'il a un mauvais comportement. Les voisins, Le voisin, la famille. La famille surtout. ils lui disent quand même. Oui. Et toi, tu as entendu. Et tu entends. En fait, l'exemple, c'est à titre personnel. Oui. À titre personnel, c'est... T'en fais pas, ça n'inquiète personne. Hein? Ça, C'est un membre de la famille. On a beau parler, mais bon, il ne Il comprend n'entend pas. pas. Donc, là, on manque vraiment des solutions. On ne sait pas comment faire avec lui. Pasteur, vous avez la parole. parce que le choix, c'est celui-là qui fait, qui doit assumer son choix. Et s'il s'avérait que la personne qu'il a choisie est d'un mauvais comportement très remarquable par la société, par sa famille autour de lui, et malgré ça, on lui dit, et il persiste dans son choix. C'est son choix. Voilà pourquoi nous parlons. Voilà pourquoi nous sommes là. De sorte que, quand vous faites le choix, vous devez être conséquent. Yes. Et quand vous avez choisi, vous n'avez pas choisi pour aller faire le pèlerinage. Vous avez choisi pour vous marier et vivre toute votre vie. Je pense que c'est ça l'Église. On entre, on n'y sort que par la mort. Et si vous avez choisi, en dépit de tout ce que l'on peut vous donner comme information sur la personne, et que vous n'avez pas eu le temps non plus de vérifier pour asseoir votre conviction, et vous restez persévérant dans cette voie, vous assumerez les conséquences de votre mariage. Je pense que c'est ça, parce que le choix ne vient pas d'ailleurs. Vous devez être vous-même l'auteur de votre choix et assumer votre choix jusqu'au bout. Merci beaucoup, pasteur. La Bible dit ceci, l'homme prudent voit le mal, De loin. et puis il fait quoi? Il se cache. Il se cache. Si les gens vous parlent, comme le pasteur l'a dit, vous êtes responsable pour vérifier et vous assurer. Mais sachez que Dieu parle aussi, Travers les autres, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt il d'une peut autre. vous parler à travers les voisins, etc., pour vous éclairer. Mais comme le pasteur l'a dit, si vous y tenez, vous pensez qu'au nom de l'amour, vous allez changer la femme, vous allez la transformer, etc., c'est là qu'on parle de la responsabilité. Si quelqu'un refuse, il ne veut pas vous écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est Dieu qui l'encourage à y aller? Et c'est le diable qui lui tend un piège? Il va en assumer les résultats lui-même. Parce qu'au moins, un homme averti en vaut En vaut deux. deux.
S'il s'est marié, qu'il s'en sortait, nous bénissons le Seigneur. Mais s'il n'a pas écouté les conseils des sages, etc., il mangera les fruits de son choix. Merci, Merci beaucoup, pasteur. pasteur. Je crois qu'il y a trop de frères qui ont posé des questions. Avant de prendre le frère Dan, pardon, je peux prendre une sœur? Oui, sœur Graciela, vous avez la parole. Donc elle se déplace, hein, comme tout le monde. Oui, tu peux. Je fais tout. Mettez le micro là-bas, voilà. Je ne sais pas, moi que le caméraman, ça va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Graciela Il faut dire à Makita. haute voix. Vous savez, La les noms, il faut sœur les présenter Graciela. bien. Quelqu'un peut entendre. La sœur, Graciela Makita, ok. de l'église Arche de l'Alliance de l'Éternel. Ma question était celle de savoir si c'est normal pour une fille, une femme qui est tombée amoureuse d'un monsieur, d'aller vers le monsieur et le lui dire. Autrement dit, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est permis pour une femme de faire fait le les démarches. premier pas vers l'homme? C'était ça ma question. Hein, pasteur, vous avez une réponse? Une belle question, hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour la question? Est-ce que je peux partir le voir et lui dire, voilà, je suis tombée amoureuse de toi? Ça, c'est une belle question. Hein. Est-ce que ça arrive chez les filles? Ah oui, hein? Ça arrive? Qui dit que ça arrive? Oh, qui Ça dit vous- que ça arrive? Ça arrive, hein? Et comment elles se prennent? Elles meurent avec leurs sentiments. Elle meurt. Donc on vous a- mourrez on a- avec votre sentiment. En Afrique, on Et meurt. ça s'étouffe et ça s'éteint. Ah, c'est bon ça. Bon, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, bibliquement parlant. On dit c'est l'homme qui quitte son père et sa mère, qui va vers la fille pour demander une vie d'ensemble. Et généralement, c'est ça aussi qui s'est imposé dans notre société. Et je l'ai dit tantôt, je pense que la sœur a sauté sur ce que j'ai dit, que les filles sont attentives, c'est-à-dire elles attendent. Donc, elles sont plus provoquées que provocatrices. Elles reçoivent les hommes qui viennent poser les problèmes. Bien qu'elle peut avoir déjà des prédispositions à dire oui, peut déjà avoir des prédispositions sur l'homme. Elle a déjà senti. Ce qui est vrai, les femmes ont des grands réflexes. Hein. Il peut déjà sentir que cet homme-là, il a un regard sur moi. Mais est-ce que la fille peut d'elle-même prendre l'initiative pour voir l'homme, pour lui dire ce qu'elle ressent pour la personne? Bon, les points de vue peuvent être partagés. Les points de vue peuvent être partagés. Pourquoi je dis partagés? Ce qui est vrai, il faut d'abord que ça soit pour des pensées nobles et pour un objectif pur, comme nous l'avons dit. Est-ce quand tu ressens de la convoitise ou tu ressens que cet homme-là, il me convient pour le mariage? Ça, c'est important, comme nous l'avons dit tantôt, tant pour l'homme que tant pour la fille. Il faut que ce soit d'abord ça du fond du cœur de la fille. Alors, mais maintenant, est-ce qu'elle peut prendre l'initiative à son niveau pour aller vers les garçons pour dire, je ne sais pas, elle va lui dire quoi? Je sens que tu peux me marier? Ou Non, mais elle explique, je sens des choses pour toi, donc j'ai envie de faire ma vie avec toi, par exemple. voilà, donc, parce que quand on va vers la fille, on dit, je viens demander ta main. Oui. Alors, maintenant, quand la fille va chez l'homme, il va demander quoi? Son pied? La main. Vous comprenez? La main également? Oui. Bon, d'accord. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il faut comprendre. Si les pensées de la fille sont pures et nobles, moi je pense, elle peut réunir son courage pour le dire. Amen. Elle peut réunir son courage. Dès l'instant,
Je sens que les frères ont beaucoup acclamé. Je sens que ce sont les frères timides qui ont acclamé. Ce sont les frères timides qui ont acclamé. Hein? Oui, oui. Ils attendent qu'on a les Ils veulent fuir les responsabilités. Hein, ma soeur, je pense que quand on a une pensée noble, on peut faire la démarche pour dire ce que l'on ressent. Mais maintenant, le problème n'est pas comme tel à ce niveau. Le problème réside maintenant dans quelle appréhension cet homme va recevoir votre démarche. Voilà. C'est ça le problème. Quand une femme vient vers un homme, la première pensée que, de manière générale, que l'homme peut penser que c'est une femme faible. Légère. Vous voyez? Ça peut vous disqualifier pendant que votre pensée est pure. Et ça, ce sont nos mœurs. C'est compte tenu de nos mœurs. Oui. Il est rare dans nos mœurs de voir la fille aller demander la main d'un homme. C'est plus la fille qui attend. Alors, c'est ça les grands problèmes. Quelle est l'appréhension que cet homme-là aura de vous à partir du moment que lui n'a jamais pensé sur vous? Ou même s'il a pensé, mais il n'a jamais eu le courage de venir vers vous pour poser la question. Bien que votre démarche soit noble, est-ce que la personne sera aussi à mesure de comprendre que c'est possible que ça soit comme ça? Vous voyez? C'est possible. Et que ce qui pouvait être une bonne chose peut devenir une mauvaise chose et ne pas aboutir à des choses réelles, à ce que vous ressentez réellement. Mais la démarche en soi, dès l'instant qu'on est sincère, elle est une démarche, moi je peux l'encourager. Mais j'aimerais que les hommes soient courageux également à leur niveau, au lieu d'attendre qu'on vienne vers toi. Il faut. Pasteur Florimond. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Bernard, pour cette réponse-là. Je voudrais abonder dans le même sens pour dire ceci. C'est normal, la femme peut, si elle le voudrait bien, demander la main de l'homme, mais comme le pasteur appelle l'appréhension là, ça veut dire en toute chose, il faut considérer la fin. Le problème, c'est que la nature elle-même fait que ce soit l'homme qui fasse le premier pas vers là. Vous ne répondez plus. La femme. La nature voudrait que ce soit l'homme qui aille vers la femme, n'est-ce pas? Quand c'est le contraire, l'homme a tendance à trouver ça trop léger. Et comme Dumba, et comme Logi, bon, donc les hommes ne peuvent pas bien considérer ça. Mais il y a quelque chose que beaucoup ne savent pas. Qu'il y a des femmes qui préparent les hommes à les courtiser. Je reprends. Insistez, papa. Il y a des jeunes filles qui ne se prononcent pas, mais qui font des démarches pour que l'homme lui-même se prononce. Elles se font gentilles, elles se rendent cool, elles visitent le frère, elles parlent bien, alors qu'elle est en train de courtiser le frère. Et quand le frère n'est pas n'a pas de discernement, il va croire que c'est lui qui a courtisé, qui a commencé la démarche vers la femme, alors que la femme l'a préparé seulement depuis longtemps. Il est seulement tombé dans le filet de la femme. C'est une bonne stratégie. C'est pourquoi vous aussi, bon, toutes les stratégies sont bonnes pourvu qu'on arrive à quelque chose de bien. Pourvu qu'on arrive au bon résultat, n'est-ce pas? Oui. Les bons résultats, c'est quoi? C'est le mariage. Un mariage heureux, durable, un mariage stable, comme nous l'avons dit, un mariage soutenu par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Ok? Donc il y a des gens qui se sont mariés par le fait d'avoir été provoqués de manière sournoise par la femme. Et président, moi je l'ai courtisé, alors qu'en réalité c'est la femme qui l'avait préparé à cette cour-là. Oui. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais nous pensons plutôt au résultat final. Pourquoi vous courtisez? Pourquoi les demander la main? Pourquoi les faire ceci? Si c'est pour les bons intérêts. Parfois des sentiments qui sont guidés par Dieu. Oui. Dieu peut nous conduire de plusieurs manières, mais que ce soit pour un bon résultat. C'est-à-dire pour un mariage heureux, qui est heureux, stable et honoré de tous. Merci, pasteur. On est en train d'aller c'est pourquoi à la fin. je demande aux hommes d'être très intelligents.
Oui. J'ai dit quoi? Être très intelligent. Il y a une fille qui peut te coller, te faire des 12 yeux, te séduise, et puis elle tombe enceinte pour que tu puisses l'épouser. Oui. Et qu'on a dit toi, toi, et se dit pour lui ta mimba, comme ça il va me prendre en mariage. Est-ce qu'il y a des preuves que comme on mimba batakoa? Apana. C'est déjà un scandale, c'est déjà aussi une déception pour la famille, et même pour Dieu lui-même. Alors soyons intelligents les jeunes gens. Si tu vois l'abeille tourner autour de toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voyez l'abeille tourner, Faut fouiller. pardon? À moins que vous soyez monsieur l'abeille, vous devenez madame l'abeille. Là, c'est dangereux. Soyez intelligents, ne vous laissez pas entraîner n'importe comment. Ayez la conviction de ce que vous faites parce que votre avenir en dépend. Merci, pasteur. Il nous reste très peu de minutes, donc je vais prendre les 2 dernières questions. C'était le frère Dan. Vous avez la parole. Oui, j'ai vu. 2 questions. Je m'appelle Dan Madika de l'église Sémence des Vies. Papa Dan, les fouches à micro, Le micro. et puis Non, vous même si s'aimez. Avance au micro là. D'accord. Oui, j'ai dit ceci, c'est Dan Madika de l'église Sémence des Vies. Pasteur, comme vous avez dit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, mais il y a un problème qui se passe. Vous avez dit que les garçons doivent être courageux. Oui, je suis courageux, j'ai étudié, j'ai tout fait. Je suis parti vers la dame, je l'ai draguée et tout. Maintenant, il y a une chose qui se passe et que elle, on a étudié ensemble, donc je ne peux pas dire elle a étudié, j'ai étudié. Mais une chose qui s'est fait, elle a le boulot avant moi. Elle a l'argent avant moi. Mais parce qu'on s'aime, elle vient vers moi et me dit non, tu as trop traîné. Est-ce que c'est possible avec l'argent que j'ai, que je te donne, comme ça tu viens, tu vas me marier pour qu'on ne puisse pas traîner. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas que l'homme ne veut pas travailler, c'est que l'homme n'a pas eu le boulot à temps. Il a tout fait, mais le travail Alors, n'arrive pas. avant que pasteur Bernard n'intervienne, tu as fini? Non, il reste aussi une seule question. Vas-y. La dernière question, c'est par rapport à ce que vous avez dit. En Afrique, comme dit, il faut, je peux dire comment, écouter ce que nos parents disent. Est-ce que c'est par rapport seulement au mariage qu'on ne doit pas écouter ce que nos parents disent? Parce que je peux dire que ma mère ne veut pas la femme que je veux. Je l'écoute. Je pars, elle me donne une femme qu'elle veut. Je prends, mais je pars au mariage, ça complique. Ou bien je dis non, par rapport à ce qu'elle a dit, je ne veux pas entendre, moi je vais prendre ce qu'elle veut et ce que moi je veux. Et que je partais dans les mariages, ça compliqué. Alors si ça arrive à partir d'où je dois, donc nécessairement pas écouter ce que les gens disent par rapport au mariage, ou bien je dois nécessairement écouter. Parce que si peut-être je ne l'écoute pas, je peux arriver comme ça, j'ai fait mon choix et les conséquences arrivent que ce que ma mère m'avait dit, c'est ce qui est arrivé. Maintenant là, je dois faire comment pour le choix? Parce qu'ici, comme vous avez dit, il y a la prophétie qui est là. Il y a les songes, comme vous avez dit, je peux dormir, je me réveille, je dis que c'est la femme. Mais alors ça complique un peu, c'est ça. Qui choisit? Bon, Qui choisit? Attention là, ne faisons pas l'amalgame. Hein? Oui. Je reviens à la première question. Première préoccupation. Lorsque une femme te donne l'argent pour venir doter chez elle, qui a épousé qui? Elle s'est épousée. C'est la femme. Elle s'est épousée. Logiquement, qui a marié qui? Est-ce que c'est ta femme? Parce qu'elle s'est épousée elle-même. Toi, tu ne l'as pas épousée. Tu vois le danger qu'il y a. Dans nos coutumes et mœurs, la dot ne vient que de l'homme ou de sa famille. Mais quand tu te fais prendre, cette femme est en droit de te chasser quand elle veut. Ok? Oui. Et même sa famille, quand ils apprendront ça, ça va vous créer des ennuis terriblement. Donc, il faut suivre la logique des choses. La logique fait que les coutumes, tous les bons sens, fait que l'homme... Regardez un peu Jésus. Ils savent que Jésus est le plus grand amoureux qui existe. Ils savent que Jésus est le premier amoureux. Quand il est venu chercher la femme, Jésus ne l'a pas prise au hasard. Il a versé le sang à la croix. Il a payé le prix qu'il fallait pour se bâtir l'église.
c'est un symbole que j'utilise pour dire que l'homme qui aime une femme, il a un prix à payer. Il doit régler les exigences pour l'avoir. Donc évitez de dire que la femme vous donne l'argent, vous allez doter là-bas, et puis après qui a épousé qui? Les jeux décident de te chasser. Il va te réclamer seulement son argent là qu'il avait versé chez eux. Donc ce n'est... Oui. Deuxième question. Par rapport à la deuxième question, parce que Bernard va intervenir, mais je vous... Papa, parlez un peu, je vais ajouter à la fin. Bien, la question de Dan. Qui choisit? Qui choisir selon votre choix, ou faut-il écouter aussi ce que les gens disent, Oui. y compris ce que les parents disent? Vous êtes allé même plus loin pour dire un choix fait par les parents. Oui. Moi, je pense que nous l'avons dit tantôt. Le mariage, c'est pour les hommes matures et c'est pour les responsables. Et celui qui fait son choix doit s'assumer de son choix. Il doit s'assumer. De sorte que c'est moi qui ai choisi. Advienne que pourra. Et donc, je porte moi-même mon fardeau parce que c'est moi qui ai accepté de faire ce choix-là. Alors, ce que les gens disent ne doivent pas influencer totalement ma position. Je dois avoir une critique, je dois avoir un discernement, je dois avoir aussi ma propre observation pour me faire une idée du choix que je me suis fait. Comprenez? Je peux écouter. Non, mais la fille que tu as prise là, on la voit dans des bars chaque nuit, mais tu ne sais pas. C'est vrai, j'entends. Je ne veux pas me décider de rompre dans ce choix directement. Je dois m'apercevoir moi-même que ce qu'on me dit, c'est ça qui est vrai. Et au-delà de ça, je peux m'assumer. Je peux me dire, quel que soit ce qu'elle fait, moi, c'est elle. Et là, j'entre dans une relation en âme et conscience. Je sais ce que je fais et c'est moi qui ai choisi. De sorte que je peux endurer des peines, je ne prendrai personne pour responsable. Je sais que c'est moi qui ai choisi. Je sais qu'on m'avait dit ça, mais je m'engage, je reste sur ça. Vous voyez? Et ça peut être même les parents. Est-ce que faut-il laisser aux parents le temps de choisir pour vous une femme? Je ne pense pas. Les parents ne peuvent intervenir que comme conseiller, comme le pasteur l'a dit. Instruisez l'enfant pendant son jeune âge et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. C'est à ce niveau-là que doivent intervenir les parents. Conseiller les enfants avant qu'ils ne osent même se lancer dans un choix. Oui. Comment voulez-vous voir votre fils heureux dans un lien de mariage? Voilà mon fils, le genre de femme, le type de comportement, Oui. de telles choses. Ça, c'est avant le choix. La seule responsabilité des parents, c'est là. Sinon, tu ferais comme Adam pour dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous comprenez? Tu jettes la responsabilité sur quelqu'un d'autre et tu jettes sur les parents. Mais si c'est un choix que toi-même tu as pris, que tu as fait, quelles que soient les conséquences, quel que soit ce que tu auras à vivre, tu ne prendras personne pour responsable. Tu chercheras toi-même à ton niveau comment réparer cela. Donc, les autres peuvent dire, mais je reste le maître de mon choix. Voilà, je pense que c'est ce que je pourrais. Très très bien. On peut acclamer le Seigneur pour... Alors, je voulais ajouter un autre son de cloche. J'estime aussi que le domaine du choix, c'est un domaine de collaboration. Je reprends. Le domaine du choix, c'est aussi un domaine de collaboration. Qui a donné à Ève une femme? À Adam? Dieu. Pardon? Dieu. Tu es devenu triste, quoi. Non, c'est Dieu, c'est Dieu. Nous voyons ici, dans certaines démarches, c'est Dieu qui donne la femme à l'homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas que l'homme l'a cherché. Deuxième dimension, j'ai dit il y a un domaine de collaboration. En regardant dans la Bible, nous voyons que, dans l'Ancien Testament précisément, quelqu'un comme Agar a été choisi pour
vous connaissez dans quelles conditions il s'est marié. Hein? Bon, ce que je voulais dire, c'est ceci. Nous voyons dans l'Ancien Testament, il y a une collaboration. Ce sont les parents qui choisissaient les enfants, les épouses, pour leurs enfants. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est comme ça, Isaac, par exemple. Isaac n'a jamais fait un choix. Qui a choisi la femme pour Isaac? Non, Les serviteurs d'Abraham. Pardon? Les serviteurs d'Abraham. C'est Abraham, son père, via le serviteur. Alors, nous voyons ici, il y a beaucoup de cas, on n'a plus le temps, je voulais bien les lire, tous ces cas, dans lesquels nous avons trouvé, par exemple, Judas, choisi pour son fils Er. Ok? Nous voyons ici, par exemple, un autre cas, Agar choisi une femme pour Ismaël. Il y a beaucoup de cas comme ça que les parents, dans l'Ancien Testament, dans la loi là, ce sont les parents qui choisissaient, le grand frère qui pouvait choisir, etc. Mais nous avons les cas comme le cas de Samson. C'est lui-même qui a décidé de prendre Delilah, n'est-ce pas? De mettre, il a décidé, moi je la prends. Les parents n'étaient pas d'accord. Donc il y a tout ce qu'il faut observer. Les parents peuvent vous proposer, c'est à vous d'examiner si c'est bon ou c'est mauvais. Mais si les parents, vous refusez que les parents avaient raison, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez le regretter plus tard. Mais nous voyons qu'il y a des mariages que les parents ont occasionnés, qui ont tenu bon, ferme et qui ont été exemplaires. Mais dans le dernier recours, c'est l'homme lui-même qui décide. Si vous m'entendez bien? Oui. C'est l'homme qui décide lui-même. Mais il n'est pas interdit qu'on puisse lui proposer la femme. Mais une bonne femme, il examine, il trouve que non, ça va, il prend. Donc tout ça, on ne doit pas exclure les parents automatiquement, les amis, non. Même un ami peut te proposer une femme. Quand tu dis la chose, tu trouves que la femme est bonne, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ces bons choix-là. Donc tout ça, il faut examiner, mais n'oubliez pas de demander la direction de Dieu dans chaque chose. Merci, pasteur. Satisfait? Il me reste quelques minutes et nous allons prendre la dernière question pour finir et conclure. Oui, j'ai vu... Il y a 3, 4. Si on prend toutes les 4 questions, on ne va pas finir. Donc, vous allez nous excuser avec le temps qui nous reste. Je veux prendre une dernière question sur les minutes que la réalisation me donne. Sœur Aurélie, nous prenons sa question et nous allons conclure avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'elle avance pour la question? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Aurélie Oumba, Sémence de vie. Pasteur, je voudrais savoir, est-ce que la relation à longue distance est-elle très importante ou pas? La deuxième question, je voudrais poser la question, savoir comment faire pour cette personne qui a rencontré plusieurs déceptions et qui veut se relancer dans une nouvelle relation. Parce qu'un jour, en vous suivant, vous avez dit que... suivant qui est le pasteur Bernard ou bien moi? Vous là. Ok. Pour ne pas tomber dans des mariages... des cœurs brisés, quoi, dans ce sens-là. Dans des gens blessés, la femme blessée, l'homme blessé. Et pour ne pas aussi tomber dans le phénomène des divorces, parce que dans la Bible, on dit on ne se marie pas pour divorcer, et pour ne pas aussi tomber dans le phénomène des femmes divorcées avec des enfants. C'est un peu ça, merci. Donc, première question, relation à distance. Deuxième question, blessé. Comment je fais mon choix? Je ne sais plus faire le choix parce que j'ai tellement été blessé. Et je risque de tomber dans les conséquences de certaines blessures qui m'ont poussé à choisir ce que je ne devais pas choisir. Pasteur. Ok. En attendant que le pasteur Bernard réponde peut-être pour conclure, du moins par rapport à cette question-là, je voulais dire ceci. Je réponds d'abord à la dernière question. Vous voyez une femme ou un homme qui a eu des déceptions plusieurs fois, qu'est-ce qu'il doit faire? À mon avis, il doit d'abord s'arrêter. Il doit s'interroger. Il doit s'examiner pour savoir pourquoi j'ai fait des déceptions
en déception. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce c'est ma faute? Est-ce c'est la faute des autres? Est-ce c'est Dieu qui ne veut pas? Il veut me parler de quelque chose? Est-ce que je m'en prends très mal? Ou bien les personnes ne sont pas faites pour moi? Ou c'est moi qui suis mauvais ou mauvaise? Après 1000 réflexions, la personne doit changer de démarche et doit associer Dieu dans ce qu'il fait. Dans la Bible déclare que le jour du malheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Au jour du malheur, il faut réfléchir. Est-ce spirituel? Est-ce des phénomènes normaux? Est-ce que je ne suis pas encore arrivé? Alors vous vous posez autant de questions, vous vous remettez en question vous-même, vous priez Dieu pour avoir une nouvelle orientation. À ce moment-là, Dieu va vous aider. Ok? La première question, c'était encore comment? Ah, relation à distance. Le mariage, c'est un phénomène un peu mystérieux. On ne sait pas du comment ça commence, mais ce qu'il faut plutôt chercher, c'est savoir comment ça va se terminer. Il y a des gens qui se sont mariés par correspondance, comme les Mormons. Vous les connaissez, hein? Oui. Et se marient par correspondance avec des photos, ils envoient, et puis ils se marient. Je ne sais pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Mais moi, je pense que à distance, on ne peut pas mieux connaître le partenaire. Oui. C'est un danger de s'engager dans une relation avec quelqu'un qui est à distance, qu'on ne connaît pas. C'est dangereux pour moi. Donc, le mariage peut commencer par n'importe quelle démarche. C'est la fin qui fait quoi? Qui compte pour nous. Mais le danger, c'est que quand on ne connaît pas quelqu'un, à beau mentir, quelqu'un qui vient de loin. Donc celui qui vient de loin là, ou qui habite loin, vous ne le connaissez pas assez. Comment être convaincu? Comment peut-on aimer quelqu'un qui vit loin, qu'on ne connaît pas? C'est pourquoi j'ai dit au départ que pour mieux aimer quelqu'un, il faut le connaître. Vivre avec la personne, l'apprécier, et puis décider de ce que vous voulez devenir par rapport à la personne là. Ça c'est mon avis. Je ne sais pas, Papa Bernard. Je reviens à la première question qui est la dernière intervention. Les relations à distance. Bon, je ne sais pas à quel niveau vous situez ces relations. Sur le plan du choix à faire à distance, ou vous êtes choisi et vous vivez ces fiançailles à distance, ou vous êtes marié et vous vivez les relations à distance. Dans tous les trois cas, s'il faut partir du choix, je pense que je rejoins ce que le pasteur Flory vient de dire. Tu ne peux pas choisir quelqu'un sur Facebook. Vous savez que sur Facebook, toutes les filles sont belles. Tous les hommes sont beaux. Même ceux qui dorment sur une natte, il va prendre sa photo sur un grand immeuble. Il y a trop de tromperie et il y a trop d'apparence. Il n'est pas convenable pour une relation aussi durable comme le mariage que tu fasses un choix à distance. Et même si le contact peut être à distance, mais pour finaliser, pour une raison de mariage, il faut aborder la personne en face, vous découvrez. Sinon, vous risquez de prendre un handicapé. Je ne dis pas que les handicapés n'ont pas droit au mariage, mais vous le prenez sans savoir qu'il était handicapé. Parce qu'il vous a présenté une belle image, une belle photo, assis, chantant, dansant, assis et tournant tout. Il peut tout tourner assis. Il y a des handicapés sexuels, c'est ce qu'il faut ajouter. Il est beau là-bas, mais il n'a rien. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors ça, c'est très dangereux. Ne commencez pas une relation aussi profonde comme le mariage à base seulement d'un contact à distance. Ayez le temps de vous aborder et de vous voir des visieux en présentiel pour vous connaître et savoir ce que l'un et l'autre est. Je ne dis pas que l'handicap empêche le mariage, mais dans certaines personnes, ce n'était pas son choix. Si ton choix n'était pas de prendre un handicapé, tu vas te trouver devant une déception et tu vas rompre. Donc, en ce qui concerne le choix, c'est exclu. En ce qui concerne les fiançailles, c'est que vous vous êtes déjà accordé et vous êtes déjà mis d'accord pour vous marier.
et vous vous connaissez, vous vous aimez, mais des circonstances peuvent faire que l'un soit loin de l'autre. Dans ces cas-là aussi, ce n'est pas toujours souhaitable que cette distance soit de longue durée. Il est préférable que ça soit écourté. Si tu dois aller pour 6 ans pour les études au Canada et tu restes fiancé, je vais te dire, tu es déjà sur une mauvaise route. Ouais. Parce que vous n'êtes qu'au niveau des fiançailles, vous n'avez pas encore conclu jusqu'au mariage. Donc les relations vivre à distance, il faut que ça soit de courte durée pour vous ramener à être ensemble et faire le mariage et continuer votre vie. Ça, c'est ce qui ne vous concerne pas, le troisième cas, parce que vous n'êtes encore pas là. Ça concerne les mariés. Je ne sais pas pourquoi je vais vous répondre sur ça. Voilà ce que je pouvais vous donner comme... Alors, la première question, c'était... Quand on est blessé, quand on est blessé, Bon, mais nous avons un réparateur de brèches. Nous avons quelqu'un qui guérit les cœurs blessés. Nous avons quelqu'un qui sait restaurer l'âme abattue. Nous avons quelqu'un qui sait redonner l'espoir à quelqu'un qui était rejeté. Nous avons quelqu'un qui sait réparer les cœurs. Il faut d'abord se confier, comme le pasteur l'a dit. Se confier au Seigneur. Que les cœurs soient pensés et guéris. Moi, j'ai un cas. J'ai un cas d'une jeune fille que j'avais encadrée, blessée de guerre, comme tu l'as dit. Le premier mari décédé dans une circonstance affreuse. Le deuxième mari l'a abandonné, fiancé, l'a laissé, est parti en Afrique du Sud. Le troisième fiancé l'a abandonné, est allé à Bukavu. Elle vient pleurer devant moi, dit, ton Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tous les hommes qui veulent me prendre en mariage, ils font tétété, et ils partent, blessés de guerre. Et pendant qu'on priait, un autre monsieur vient. Je vais t'épouser. Il dit, toi tu blagues avec moi? Je suis déjà déçu des hommes. Je n'ai pas besoin de mariage. Mais parce qu'elle m'avait parlé de ça, nous avons commencé à prier avec cette sœur. J'ai prié avec elle pour lui dire, Dieu peut toujours essuyer tes larmes. Yes. Le passé, c'est le passé. Peut-être ceux qui sont venus n'étaient pas tes maris. Celui-ci peut être le mari que Dieu te donne. Prends le temps de mûrir la question en toi. Pendant ce temps, les garçons aussi, connaissant que j'encadrais la sœur, viennent me voir pour dire, cette sœur, moi je vais l'épouser, mais elle ne veut pas. On m'a dit, prie seulement. Je n'ai pas dit à la sœur d'accepter. Je dis, prie jusqu'à ce que tu sois convaincu de ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont 3 enfants. La première fille a 24 ans. Et ils sont heureux dans leur lien de mariage. Le Seigneur guérit les cœurs blessés. Yes. Et d'ailleurs, ce que vous devez savoir, si le Seigneur a permis que ces gens partent, peut-être ce n'était pas vos maris, Yes. votre mari. Je lis un adage quelque part qui dit, si le Seigneur permet que l'herbe sèche autour de toi, c'est pour te permettre d'avoir les serpents qui étaient autour de toi. Oui. Donc le Seigneur peut permettre que certaines personnes partent, parce que ce n'étaient pas des personnes à toi. Yes. Le tien, il viendra, il tiendra, et jusqu'au bout, vous allez vous marier. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre échange avec les pasteurs. Je sais qu'il y a des questions sur Facebook, sur WhatsApp qui sont arrivées un peu en retard. On pourra répondre la prochaine fois. Nous avons été heureux de partager avec les Jacques. Est-ce que les Jacques sont là? Ils peuvent acclamer. Merci. Nous avons été avec la jeunesse de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Nous les remercions. Nous avons été avec les jeunes de la Maison des Sauveurs. Nous les remercions. Et nous voulons particulièrement remercier le pasteur Bernard Luzanga. Pasteur, merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous, c'est le ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur Barba, avec son visionnaire, le pasteur Florie Molwamba, que nous remercions ce soir. Alors, comme vous l'avez compris, nous sommes à la fin. Nous avons été contents de partager ces moments avec vous. Il y aura toujours des questions que les jeunes se poseront, d'où l'importance de cette tranche
pasteur, je suis tombée amoureux, amoureuse. À la prochaine fois, que mon Dieu vous bénisse et surtout, restez en bonne santé. Merci beaucoup. Nous allons quand même demander au pasteur Bernard, il va prier pour tous les célibataires. Nous voulons que cette année, quelques-uns nous quittent. Amen. Il vous sera fait selon votre foi. On se tient debout, le pasteur va prier pour nous. Ils sont nombreux. Ah, mais oui, c'est bon. Je sais que Maman Nono aurait encore organisé d'autres émissions comme celle-ci. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions au milieu des jeunes. Et nous reviendrons pour répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, il était question, pasteur, je suis tombé. Est-ce que Déo, tu peux un peu suivre ici? Marie, vous pouvez rester un peu calme? Nous voulons prier parce que nous sommes déjà à la fin. Est-ce que nous formons des prêtres ici? Nous formons les religieuses. Nous vous préparons à quoi? Au mariage. Est-ce que j'ai dit que faire le prêtre c'est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Alors on va s'incliner en prière. Réalise qu'aujourd'hui ça peut être pour toi un déclic. Quelque chose qui pénètre dans le cœur d'un homme pour toi. Comme si quelque disposition peut être mise dans ton cœur pour le choix qu'un jour que tu te trouveras en train de faire. Mais réalise que celui qui a institué le mariage, il voudra que tu entres dans un mariage heureux, qui est conforme à sa volonté, mais qui répond aussi à ton bonheur et à ta joie. Dieu te guidera dans le choix de la fille que tu devras faire. Dieu te guidera dans la réponse que tu devras donner à un garçon qui viendra vers toi. Il ne te perdra pas, il ne te laissera pas faire un mauvais choix. Crois à ça. Crois à ça. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, il met dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Seigneur te mettra sur le chemin de l'homme qui doit te choisir, sur le chemin de la fille que tu vas choisir. Seigneur, je te prie pour cette jeunesse qui croit en ta sainte parole et qui croit que c'est toi qui as institué le mariage, pas comme un piège, mais comme un lieu de bonheur, d'expérimentation de tout le pouvoir que tu as donné à l'homme. Accepte, Père, que cette jeunesse qui n'a pas encore fait le choix, je le place sous ton regard d'amour et de Père. Qu'aucun jeune réuni ce soir ne fasse un mauvais choix. Et le mauvais choix, c'est celui qui l'amènera dans un mariage malheureux. Mais ce soir, Seigneur, je te prie pour que cette jeunesse ait le discernement, qu'il soit attentif à ta voix, mais aussi à écouter les vraies pensées, sentiments de son cœur pour les faire introduire dans un mariage heureux. Qui ne tombe pas dans les pièges de fausses prophéties, de fausses révélations, des rêves, Seigneur. Qui ne tombe pas dans les pieds du diable, qui n'aime pas voir les gens heureux dans le lien de mariage. Mais que cette jeunesse soit préservée. Et quand il sera le jour de faire le choix, qu'il ne se trompe pas. Et qu'il fasse le choix qui soit agréable à toi, mais aussi qui le rende heureux à consommer son mariage avec la personne que tu mettras sur son chemin. Celles qui ont été blessées à cause des déceptions, des tromperies, des aventuriers qui sont venus, Père, tu es capable de guérir leur cœur. Pense toutes les blessures qu'il y a en eux ou en elles, pour que quand le temps viendra, celui ou celle que tu as préparé pour elle ou pour lui soit réellement attentif et réalise les grands projets avec lui ou avec elle. C'est pourquoi je te prie de guérir tous ces cœurs
Éloigne de toutes mes filles les aventuriers sur les chemins. Éloigne-les, Seigneur. Éloigne tous ces aventuriers qui n'ont que des capacités de séduction, mais qui n'ont aucun sens des responsabilités pour s'assumer et rendre ces filles heureuses dans les lieux de mariage. Éloigne-les, Seigneur. Et donne un cœur attentif à ta voix, le vrai sentiment dans mes fils qui sont ici réunis, pour que quand il sentira le temps de choisir arriver, qu'ils ne s'y trompent pas. Merci Père éternel, garde-les tous au creux de ta sainte main. Qu'une saison nouvelle commence, où les uns et les autres peuvent se décider pour se marier. Une saison nouvelle commence pour que les uns et les autres puissent se choisir et qu'ils ne se trompent pas pour aller vers les filles païennes. Pour les infidèles, Seigneur, nous leur bloquons la route pour les infidèles. Ils les resteront dans ta maison, dans ta présence. Reçois l'honneur, Seigneur, notre Dieu, pour toute cette jeunesse qui ne tombe pas, Seigneur, dans les désirs de la chair, en quête du mariage, et tombe dans les désirs de la chair ou dans les présents qu'ils reçoivent, dans les fausses promesses. Seigneur, préserve-les de toutes ces choses. Merci Père. Je prie également pour le ministère, le parfait bâtisseur qui nous a aujourd'hui accordé cette séance. Renouvelle ta grâce sur ce ministère qui est pour nous un partenaire, une main d'association, afin qu'elle apporte encore de la lumière selon la grâce que tu leur as donnée dans cette église. Bénis son visionnaire, ouvre-lui encore des portes, élargis l'espace de sa tente et fais-lui rayonner ta gloire dans tout ce qu'elle entreprendra. Et tous ensemble, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Tu es Dieu qui veille sur nous, tu ne dors ni ne sommeilles. Nous prions également pour notre frère Papa Boni, qui ne cesse d'accompagner ce ministère à réaliser de grandes choses. Souviens-toi de sa maison, Père éternel. Souviens-toi de son ministère et de son église et du travail qu'il est en train de faire. Merci Père, que la gloire te revienne. Bénis les médias qui nous a permis, Seigneur, de faire véhiculer ces messages dans le monde et dans les cœurs partout. Seigneur, bénis-les et donne-leur encore les capacités nécessaires. Ensemble, nous te disons merci pour tout ce que tu es pour nous, un Père. Honneur et gloire te soient rendus. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mon invité principal, Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali, ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala, nalibala na yo Yesu kusala, yende azali mwinda libala.